L'art de poser le problème. Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. Qui n'a jamais été devant un problème, une difficulté à résoudre et ne sait pas trouver à sec d'idées? Comment répondre à la question? Comment commencer? Alors, en fait, ce n'est pas très loin du syndrome de la feuille blanche de l'écrivain ou du lycéen qui doit rendre une dissertation. Et la question se pose aussi dans d'autres domaines. À mon avis, ce problème de blocage est souvent dû au manque de recul, au fait que l'on voudrait répondre tout de suite à la question et que par conséquent, on ne prend pas assez de temps pour poser le problème. Un peu comme si seul le résultat compte et qu'il faudrait avoir une sorte de baguette magique pour faire apparaître la solution avec une sorte d'abracadabra inspiré. Mais notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, l'abracadabra magique ne peut fonctionner que sur des sujets que l'on maîtrise déjà parfaitement. Et encore. J'émets des doutes parce que je pense à certains problèmes de maths que l'on ne peut pas résoudre directement dans la tête. Vous connaissez déjà certainement ce genre de casse-tête mathématique. Paul a 2 ans de plus que Pierre, Jacques a 3 fois l'âge de Paul, et à eux deux, ils ont 33 ans. Bref. Quand vous posez ce type de colle pendant une soirée, chacun y va de sa petite devinette. Ah ben je pense que Paul doit avoir, etc., etc. Et je dis devinette parce que sans poser correctement le problème, eh bien ça devient un vrai casse-tête au lieu d'être simplement une bête équation à résoudre. Hier encore, j'étais avec un élève pour un cours particulier de soutien en maths. C'était une séance sur la géométrie, sur les triangles, sur Pythagore, Thalès et autres triangles semblables. Et nous commençons avec un exercice libellé à peu près ainsi. Soit 2 triangles ABC et DEF. Les points M et N sont respectivement les milieux de AB et de DE et blablabla, etc. Et je vois mon élève très concentré, regarder fixement l'énoncé du problème, froncer les sourcils et visiblement sous une énorme tension mentale. Alors, je l'ai observé comme ça pendant quelques secondes. J'attendais en fait qu'il s'arrête de lui-même, qu'il arrête de lui-même une stratégie inefficace pour revenir à une solution qui fonctionne, c'est-à-dire poser le problème. Et dans ce cas, dans le cas de la géométrie, poser le problème, ça veut simplement dire faire un dessin. Parce que c'est effectivement impossible de vouloir résoudre un tel problème si l'on ne fait pas un dessin pour comprendre ce que veut dire l'énoncé. Alors, j'ai discuté avec mon élève et en discutant avec lui de ce qui venait de se passer, j'ai compris que, à la seule lecture de l'énoncé, il voulait tout de suite trouver le résultat. Un peu du style « vite, on n'a pas de temps à perdre ». Mais Jean de La Fontaine l'a bien dit il y a quelques 350 ans. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors je dirais, dans notre cas, dans le cas qui nous occupe ici, rien ne sert de chercher trop vite le résultat, il faut bien poser le problème. Alors, les questions qui se posent sont à mon sens les suivantes. D'abord, que se passe-t-il pour que l'élève ait envie, je dirais même presque besoin, ça a l'air d'être un besoin hyper fort, pour que l'élève ait besoin de trouver au plus vite la réponse. Et d'autre part, que faudrait-il faire pour inciter l'élève à poser le problème, à prendre le temps de bien poser le problème? Alors je pense que l'espèce de frénésie, la sorte de frénésie qui s'empare de l'élève dans ce cas, c'est au moins partiellement lié au système de récompense, au système de, entre guillemets, rémunération. Trop souvent, ce qui compte le plus, c'est le résultat. Et quasiment toujours, il faut aller vite. Le temps est compté, l'heure tourne et il faut bientôt rendre sa copie et poser son crayon. Or, malheureusement, on ne peut apprendre quelque compétence nouvelle que ce soit, on ne peut l'apprendre qu'en prenant son temps, en exécutant les étapes en conscience et les unes après les autres. Et souvent également, le système de notation ne récompense que le résultat. C'est juste ou c'est faux. Et je suis persuadé qu'il faudrait également récompenser le raisonnement, et particulièrement en maths. Alors bien entendu, quand un résultat est faux, il est faux. Et quand un résultat est faux dans l'industrie ou dans la vie professionnelle, c'est un problème. Et c'est même potentiellement un drame. Mais quand on est en cours d'apprentissage, quand on est en train d'apprendre certaines notions, eh bien, il arrive
que le résultat soit faux, même si le raisonnement est juste. Voilà, c'est une petite erreur qui s'est glissée quelque part. Et les enseignants qui comprennent ça, qui comprennent que le raisonnement, c'est au moins aussi important que le résultat, eh bien ces enseignants, ils aident, ils encouragent leurs élèves à progresser en leur donnant quand même quelques points pour le raisonnement qui a été fait. Alors, l'autre question, la question que je posais tout à l'heure, que faudrait-il faire pour inciter l'élève à poser correctement le problème? Cette autre question est tout aussi intéressante. Et de mes observations, de ce que j'ai pu voir avec mes élèves, je crois que l'élève ne sait tout simplement pas comment poser le problème. Il ne sait pas comment transformer le texte de l'énoncé en image. Il n'a pas le mode d'emploi. Et peut-être même également, il n'a pas conscience de l'importance de poser le problème parce qu'il a une croyance venue d'on ne sait où que, en se concentrant plus fort, la réponse va apparaître comme par magie. Et je vais même aller plus loin. Je suis persuadé qu'il faudrait mettre en place des cours centrés uniquement sur comment poser le problème. Pas le résoudre, mais juste le poser, transformer la consigne en image, transformer la consigne en film. Comment? Eh bien, c'est là que les techniques inventées par Ron Davis dans les années 1980 nous sont d'une aide précieuse. Parce que lire un texte, alors que ce soit une histoire pour enfants, que ce soit un roman, ou que ce soit une consigne de maths ou d'histoire ou de géographie ou autre, c'est la même technique. Et ces techniques que Ron Davis a appelées la maîtrise des symboles Davis, d'une part, et d'autre part, l'image à la ponctuation Davis, ces techniques, créées à l'origine pour corriger la dyslexie, sont également très utiles et même indispensables pour poser, simplement pour poser le problème. Alors, si vous voulez en savoir plus, si votre enfant est en difficulté scolaire, vous pouvez l'aider en vous formant, vous, parents. Renseignez-vous sur les prochaines formations pour les parents sur le site pourquoi-tyrannosauremespassi.com, et vous y trouverez plein d'informations sur comment aider votre enfant à simplement poser le problème afin de le résoudre avant que l'on puisse espérer résoudre le problème. Je vous y attends, à très bientôt. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.